Dans la partie antique de Tel Aviv, principal centre économique d'Israël, une cité millénaire, encore de toute beauté, a été au cœur de nombreux épisodes de l'histoire. Yafo en hébreu et Jaffa en français sont quelques-uns des noms de l'ancienne ville de Jaffa dont le port est considéré comme le plus ancien au monde. C'est par ici que sont arrivés les troncs des cèdres du Liban, utilisés dans la construction du temple de Jérusalem à l'époque du roi Salomon. C'est en 1950 que la ville est passée sous l'administration de Tel Aviv. Le frère Angelo du couvent franciscain de Jaffa est guide auprès des pèlerins. De la tour de l'église Saint-Pierre, il nous montre un panorama unique et nous livre tous les secrets de ce lieu. L'histoire de la vieille ville de Jaffa a commencé il y a plus de 4000 ans. La ville est mentionnée dans le livre biblique de Joshua comme appartenant à la tribu de Dan, l'une des tribus d'Israël. De nombreux autres épisodes bibliques ont également trouvé ancrage dans ce port de Méditerranée. C'est en quittant le port de Jaffa que le prophète Jonas a essayé de fuir la mission reçue de Dieu qu'il avait envoyée dans la ville de Ninive pour annoncer sa destruction. Terrifié, Jonas est monté à bord d'un navire à destination de la ville de Tarsis, située sur la rive opposée. Le périple de Jonas a commencé ici. Une fois en haute mer, une tempête a éclaté. Il fut alors jeté à la mer et avalé par un immense poisson. Après avoir été rendu à la terre, Jonas s'est rendu à Ninive, en Irak aujourd'hui. À Ninive, après l'annonce du message divin, les gens se sont repentis de leurs péchés et ont pu expérimenter la miséricorde de Dieu. Les Actes des Apôtres racontent quant à eux comment se trouvait à Jaffa une communauté de Juifs qui croyaient en Jésus comme le Messie. Ces derniers ont reçu la visite de Pierre qui ressuscita ici la jeune Tabitha. C'est dans cette ancienne ville que se trouvait aussi la maison de Simon le tanneur, où Pierre a eu la vision d'un filet descendant du ciel contenant des animaux que les Juifs considéraient purs et d'autres impurs. Il avait faim, et dans sa vision, il reçut par 3 fois l'ordre de tuer et de manger ces animaux. Pierre répliqua qu'il ne pouvait pas manger ces animaux impurs, notamment le porc, qui était l'aliment le plus formellement interdit par la loi juive. La voix demanda alors à Pierre de ne pas appeler impur ce que Dieu avait purifié. À partir de ce moment-là, l'apôtre, chef des premiers chrétiens, réalisa que Dieu ne faisait aucune distinction de la sorte. Jusqu'à cette époque, les Juifs croyaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir être sauvés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, les gentils, nous avons fait partie du plan du salut, même si nous n'avions pas de sang juif. Après cet épisode, Pierre s'est rendu à Césarée pour baptiser le centurion romain Cornelius, le premier païen converti au christianisme, ainsi que toute sa famille. L'église Saint-Pierre, dédiée à ces événements, a été construite à la fin du XIXe siècle sur les vestiges des forteresses de l'époque médiévale. C'est magnifique, c'est fantastique. L'histoire de ce lieu, la continuité de l'histoire et une ville aussi ancienne, c'est impressionnant. Pour moi qui viens d'un endroit où tout est neuf, comme Los Angeles, c'est très intéressant. En plus d'avoir été le théâtre des récits bibliques, Jaffa est également privilégié d'un point de vue géographique et naturel. Le soleil inonde les plages presque toute l'année et le style de la tenue de bain importe peu pour ceux qui veulent vraiment profiter de l'eau. C'est une ville magnifique. Nous nous sentons très en sécurité et c'est très paisible. Devant une telle vue, le stress s'évanouit et le chaos de la grande ville disparaît en arrière-plan. Face à l'exubérance de la nature, le temps semble perdre de son importance, faisant de ce lieu un endroit idéal pour les amoureux. Cette ville, qui quelques millénaires plus tôt révélait les mystères de la foi, continue à magnifier la création de Dieu. Il suffit d'ouvrir les yeux.